Salam salam outsiders, débrief du week-end, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid fait 0-0 à domicile face à Bilbao. En toute honnêteté, le Real Madrid, ce même Real là qui aurait pu battre le Barça, en une semaine, ils ont perdu des points gratuitement comme ça. Parce que franchement, le Real aujourd'hui, leur problème il est simple, il est offensif. Défensivement parlant, les boys se gèrent, sincèrement. Ferland Mendy, on peut parler jusqu'à demain. Défensivement, il fait le taf, même si offensivement, il y a beaucoup de lacunes dans son football. Mais à mon humble avis, arrêtez de le comparer à Marcelo. C'est pas le même type de joueur. Carvajal aujourd'hui, top performance. Ramos, solide. Bref, cette équipe-là, sincèrement, défensivement, elle fait le taf. Courtois, j'en parle même pas. Dernière action du match, il vient de sortir une super parade. Le problème, il est simple. C'est qu'offensivement, à part Karim Benzema, il y a Walou. Sincèrement, le boy Rodrigo là, on le voit qu'en Ligue des Champions. Sinon, mis à part ça en championnat, le boy c'est rare qu'il claque des buts. Vinicius, j'en parle même pas. On sait très bien que le boy il peut dribbler n'importe qui. Il arrive devant les buts, ils sont vides, il va quand même rater. Tout ça pour dire que le Real aujourd'hui, leur meilleur buteur c'est Benzema avec 12 buts. Le deuxième meilleur buteur c'est Sergio Ramos avec 3 buts. Si je ne me trompe pas, peut-être même que tous les 3 buts c'est des pénaltys. Ce qui veut dire que cette équipe là, si elle arrive à peiner aujourd'hui face à Bilbao à domicile, c'est pas la faute de Benzema, c'est la faute de l'équipe au complet, c'est la faute de Zidane, c'est la faute de recrutement parce que Jovic sincèrement il est insuffisant. On va être sérieux, Jovic est insuffisant. Jovic on n'arrête pas de lui donner sa chance, il rentre 15-20 minutes, il n'arrive jamais à peser ou à apporter quelque chose. Aujourd'hui le Real là peine offensivement, ils ont manqué de chance, ils ont touché 3 poteaux, ils ont eu des têtes de Benzema à bout portant, des frappes de Benzema à bout portant, un superbe gardien en face qui s'appelle Simon. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui le Real aurait dû gagner face à Bilbao, le Real aurait dû être au même niveau de points que le Barça, mais le Real encore une fois foiré, pas parce que Benzema n'était pas là ou n'a pas fait le taf et tout, parce qu'il n'y avait personne pour le supporter et parce que cette équipe là aujourd'hui n'a pas de deuxième attaquant et ça franchement c'est un problème. Pendant que le Real a des problèmes d'attaquant, le Barça, eux, ils sont là en train d'éclater à la veste 4-1 à domicile sans aucun problème. Avec un joueur qui s'appelle Léo Messi. Léo Messi, je suis venu et j'ai dit ici que sincèrement, je persiste et je signe, c'est le joueur le plus rapide au monde. Parce qu'on va être très sérieux. J'en ai marre, chaque week-end, je vois Achraf, 37 km à l'heure. Mbappé, 40 km à l'heure. Gareth Bale, je sais pas moi, 40 km à l'heure. Bref, des mecs qui courent à gauche et à droite, on aurait dit des bip bip. On va être très sérieux. Sincèrement, on parle de football, pas d'athlétisme. Si tu veux faire d'athlétisme, si c'est pour courir en ligne droite, si c'est pour taper les 35 km/h et plus, etc., mon gars, il y a les Jeux Olympiques de Tokyo qui s'en viennent en 2020. Pour le moment, on parle de football. Et sur le terrain, s'il y a un mec qui contrôle les êtres humains et qui gère les êtres humains comme des haies, franchement, qui zigzague entre eux comme du n'importe quoi en mode slalom, c'est Léo Messi. Hier, il prend le ballon face à Alaves, le boy, il fait des accélérations, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Il y a 4 joueurs autour de lui, il claque un but. Franchement, Léo Messi, le Barça a été invaincu cette année au Camp Nou en 2019. Le Camp Nou, c'est une entre. C'est une forteresse. Ils sont imbattables là-bas. D'autant plus avec les revendications catalanes, indépendantistes et tout. Personne n'est fou. Personne n'ose réellement venir taper le Barça au Camp Nou. Donc aujourd'hui, franchement, quand tu as une équipe comme ça, quand tu as un joueur comme Léo Messi, quand tu as une équipe qui est solidaire, parce que sincèrement, la connexion Messi-Suarez, ça marche de plus en plus. J'ai l'impression que la machine est en train de suivre petit à petit. J'ai l'impression qu'en 2020, les boys là vont venir, ils vont être dangereux. Attention, gardez un œil sur ces deux joueurs-là. Luis Suarez, hier, il claque un triplé de passes décisives. Que veut le peuple? Franchement, hier, le Barça, ils se sont gérés, ils ont fait une belle performance, ils ont gagné à domicile, bien joué de leur part. Parenthèse Real Madrid, Vinicius il m'énerve, Vinicius il m'énerve, Vinicius il m'énerve, Vinicius, merde, Vinicius tu peux pas te gérer. Franchement, les gens parlaient à Vinicius, c'est pas possible. Voilà un petit qui ne marque jamais de but. Et il passe, c'est le premier à toujours être là à haranguer la foule, les supporters, etc. Vinicius, jamais il a marqué, il allait haranguer la foule. Non, Vinicius il fait un tac, il harangue la foule, le ballon sort en touche, il harangue la foule, il y a changement, il harangue la foule, le speaker parle, il harangue la foule. Mec, gère-toi franchement, occupe-toi de ce qu'on te demande de faire sur le terrain. C'est quoi? Claquer des buts et supporter Karim Benzema. Parce que pour le moment, franchement, tes dribbles à gauche à droite, c'est bien mignon, mais derrière, il y a Walou. Arsenal-Everton, ça a fini 0-0. Un score qui n'intéresse personne. Sincèrement, on va être très sérieux. Bref, Everton, leur nouveau coach, ça sera qui? Ancelotti. Arsenal, le nouveau coach, c'est qui? Arteta. Arteta était dans les tribunes. Mais franchement, Arteta, c'est un bandit. Hein. C'est un bandit. Peut-être que le boy, je l'ai jugé trop vite. Peut-être que je suis venu et tout, je l'ai sous-estimé. Mais derrière, quand je vois Arteta, je me dis peut-être qu'il va faire quelque chose de bien. Parce qu'on va être sérieux, cette équipe-là ne peut pas aller pire. Ça peut pas être pire. Quand je vois Lacazette, Aubameyang qui disent ils veulent partir, ils vont aller où?
Ils vont aller où? Qui veut de vous? En fait, qui veut de vous? Qui veut de vous? Franchement, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les gars, taisez-vous et restez sur le terrain et donnez tout ce que vous avez à donner. Parce que franchement, ça me fait mal. C'est frustrant de voir Arsenal à ce niveau-là. C'est frustrant de voir Sheffield, le 5e, Arsenal, même pas dans la première partie du tableau ou à la limite de la première partie du tableau. C'est pas du tout normal. Franchement, Arteta, sincèrement, je compte sur toi. Le mec, il est arrivé, il a dit des choses claires. Franchement, j'ai aimé. Il est arrivé et tout. Il a dit où sont les caméras pour l'entraînement? Parce que tu sens que c'est un mec qui va beaucoup travailler sur la vidéo comme Pep Guardiola. Il a dit où sont les drones? On rigole plus, Arsenal. En parlant de Pep Guardiola, Manchester City a tapé Leicester 3-1. Franchement, Pep Guardiola, aujourd'hui, il s'est géré. Parce qu'au milieu de terrain, il est venu avec des formations, toi-même, tu comprends pas. C'est Pep Guardiola, il a l'habitude. C'est Guardiola, tout est aléatoire avec Guardiola. Guardiola, en fait, lui, on ne sait pas comment il joue au foot, mais à la fin, ça marche. À la fin, c'est beau. À la fin, les gars, ils ont la possession de balle et tout ce que tu veux. Aujourd'hui, au milieu de terrain, Gundogan et Bernardo Silva, ça a fonctionné. Sur le côté, Kevin De Bruyne et Mahrez, ça a failli tuer Ben Chilwell. Ben Chilwell était perdu. Chilwell qui est un top latéral en première ligue. Pour ceux qui ne le savent pas, Chilwell qui avec le boy Pereira, les deux ensemble sont en train de tenir les ailes. On aurait dit Trent Alexander-Arnold et Robertson au niveau de Leicester. Chilwell hier, il était à l'eau. Mahrez a failli le tuer. Mais Mahrez, il dribble Chilwell à gauche, à droite, à gauche, à droite. En plus de ça, t'as De Bruyne qui arrive, qui crée le surnom et tout. Je vous dis, Ben Chilwell hier, il était totalement perdu. Il s'est fait balader. Kevin De Bruyne, encore une fois, top performance de sa part. Tu sens réellement que l'avion est parti. Que l'avion est parti. La vitesse de croisière a été touchée. Le boy, il est en pleine vitesse de croisière. Le pilotage automatique a été allumé. Il n'a plus besoin de rien faire. Il est en cruise control. Kevin De Bruyne, franchement, 6-8-10. Hier, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il récupère des ballons, il marque des buts, il fait des passes décisives, il crochette les gars, il accélère. Bref, super player. Franchement, hier, Manchester City a battu Leicester 3-1. C'est dommage parce que Leicester, sincèrement, avec Brendan Rodgers et tout, je pensais qu'ils pouvaient le faire. Je pensais qu'ils pouvaient créer la surprise à l'Etihad. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais sinon, il faut saluer quand même le but de Jamie Vardy. Et je répète encore une fois, Jamie Vardy, c'est une légende. Pendant que Manchester City est en train de revenir à un point de Leicester, Liverpool était de l'autre côté du monde, à Doha, au Qatar, en train de gagner la Coupe du Monde des clubs au KLM. But de Roberto Firmino en demi-finale, but de Firmino en finale. Les Reds se sont gérés. Franchement, rien à dire. Ils sont champions du monde pour la première fois de leur histoire. C'est bien joué de leur part. La première victoire de l'histoire de Watford face à Manchester United, c'était il y a 3 ans face à José Mourinho. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les Etienne Capoue, tout ça là, ils étaient venus les battre 3-1 chez eux à Watford. Aujourd'hui, encore une fois, Watford vient gagner face à United et Watford est dernier du championnat. On va être très sérieux. Manchester United va mal. Manchester United va très très mal. Manchester United va anormalement mal et les gens de United, j'ai l'impression qu'ils font la politique de l'autruche. Ils veulent pas voir ce qui se passe. On va être très très honnête quand même, la famille. Aujourd'hui, Ole Gunnar Solskjaer a un pourcentage de réussite, un pourcentage de victoire inférieur à 30% en un an. Il y a un problème. Sur 10 matchs, il en perd 3. Il y a un problème. Si tu enlèves les matchs gagnés avec penalty, il a moins de 7% de victoire. Il y a un double problème. Franchement, Ole Gunnar Solskjaer, je suis désolé aujourd'hui, c'est le coach le plus impertinent, le plus nul, le plus faible du royaume. Et pourtant, il est dans un des plus grands clubs du royaume, Manchester United, qui a encore perdu aujourd'hui face à Watford. David De Gea n'est pas sérieux. David De Gea n'a plus envie de jouer au foot. Franchement, on va être très sérieux. De Gea, je ne comprends pas. De Gea, tu as le plus haut salaire de tous les gardiens de but au monde. De Gea, tu es dans un des plus grands clubs au monde. De Gea, tu es respecté. De Gea, tu es incapable de faire un arrêt. Mais pourquoi ? Mais pourquoi? Franchement, sincèrement, c'est frustrant. Il y a 3 ans, face à Troy Deeney, lors de la défaite, je vous ai dit qu'ils ont perdu la première victoire de Watford dans leur histoire face à United. C'était il y a 3 ans. Il y avait un penalty de Troy Deeney. C'était face à De Gea. Il a frappé où? Au milieu. Aujourd'hui, il a frappé où? Au milieu. Mais De Gea, tu es où? Tu oublies? Franchement, tu oublies. Mais moi, je comprends pas. Je comprends pas. Sincèrement, je dis United va mal. United va mal. Mais comme du côté de United, tout va bien, tout le monde est mignon et gentil, etc. C'est votre problème. Sincèrement, votre club va à la dérive. J'ai l'impression que United, c'est pire qu'Arsenal. Paul Pogba, faut en parler. Top player. Grand joueur. Franchement, Pogba, il revient aujourd'hui. Il touche le ballon, il illumine le jeu. Pogba, il fait des passes de 90 mètres vers Greenwood. Tu comprends pas. Pogba, quand il a le ballon, franchement, c'est magnifique. Bref, Pogba est un grand joueur. Et aujourd'hui, en toute honnêteté, sincèrement, quand je vois Paul Pogba à Manchester United, j'ai l'impression que c'était comme si moi je jouais au foot avec des petits de 2 ans. Je dis bien 2 ans, sincèrement. Parce que Pogba, tu sens réellement que le boy, il a un autre niveau. Tu sens que si Paul Pogba aujourd'hui était dans un club comme le Real, le Barça, la Juventus, etc., son talent, on l'aurait tous vu. Mais aujourd'hui, Pogba, on le critique gratuitement à chaque fois. Pourquoi? Parce que l'équipe, elle est nulle, donc on s'attend à ce qu'il porte l'équipe sur son dos. Il peut pas. Il peut pas. Il est très fort, mais il peut pas. Tout seul, il peut pas. Aujourd'hui, franchement, Paul, il doit partir.
Frank Lampard, il n'avait pas battu ici José Mourinho avec Derby County il y a 2 ans là en Cup ou je sais pas quoi avec Derby County contre United. Frank Lampard, parce que là, on va être très sérieux, Mourinho, je sais pas ce qui s'est passé. Sincèrement, son équipe là, elle est devenue nulle du jour au lendemain. C'est-à-dire que déjà que défensivement, on connaissait les lacunes de cette équipe là. On savait que défensivement, ça ne marchait pas. On savait que Tottenham, à chaque fois qu'ils menaient 3-0 ou 2-0 ou quoi que ce soit, la plupart des fois, ils étaient à ça de se faire reprendre en fin de match. Bref, on connaissait les erreurs et les lacunes défensives de Tottenham. Mais on ne s'attendait pas à ce que Tottenham se fasse taper comme ça par Chelsea. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, Mason Mount et Willian, les deux ensemble, ils ont été des métronomes extraordinaires. Ils ont tué les boys de Tottenham. Ils les ont tués dans l'œuf, sincèrement, carrément. Le boy, d'ailleurs, là, il n'a rien vu dans le match. Tu vois, le boy, il est devant la défense, il servait absolument à rien. Mason Mount, dans sa capacité à pouvoir prendre le ballon, se retourner, jouer en 1-2, aller vite et tout, tu sens qu'il manque juste une seule chose dans son football, c'est la pointe de vitesse. Parce qu'aujourd'hui, si Mount avait un peu plus de pointe de vitesse, plusieurs fois dans le match, il serait passé devant Vertonghen. Willian, j'en parle même pas. Aurier, il est en retard sur le marquage. Il est en retard sur le marquage, franchement, parce qu'aujourd'hui, comment tu peux donner de l'espace autant à Willian? On sait très bien que Willian, il sait faire une seule chose, rentrer, passement de jambes, frappe, enroulé, pied droit. C'est sa spécialité. Même les coups francs, du même côté, il les marque à chaque fois, il fait semblant de faire un centre, il la met petit filet. Aujourd'hui, un boy comme Serge Aurier, sincèrement, Willian, il le connaît, il doit sortir plus vite sur lui, il doit bloquer plus vite, il est en retard, Willian, il vient, il claque un but. Derrière, tu as Gazzaniga. Gazzaniga est trop nul. Lui, j'ai même pas compris. On dirait il a bugué comme un bug FIFA. Il vient, il rentre dans le gars comme ça, il loupe le ballon. Bref, penalty. Chelsea 2-0. Aujourd'hui, Chelsea, ils ont battu Tottenham et sincèrement, ils l'ont pas volé. Parce que Chelsea, défensivement, ils ont été solides. Frank Lampard, c'est un guerrier. Sincèrement, voilà un gars qui vient, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il te met une défense à 3. Rudiger, Tomori et Zouma, les 3, ils ont tenu. Sur le côté, Marcos Alonso a créé le surnom durant tout le match avec Willian. Il les a fatigués. Azpilicueta de l'autre côté, la même chose. La preuve, Vertonghen, il ne savait pas où défendre. Il ne savait pas s'il devait défendre sur sa ligne ou s'il devait défendre à côté de Vertonghen, à côté de Alderweireld. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, sincèrement, Chelsea, tactiquement parlant, ils ont gagné le match. Sur le terrain, ils ont gagné le match. Ils méritent amplement leur victoire 2-0 face à Tottenham. Mon boy Son a déconné, j'ai pas compris. Sincèrement, mon Son a déconné. Mon enfant Son a déconné. Son, tu as déconné. Son, tu es Goda. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, Son, comment tu fais comme ça pour donner des coups de pied, etc. José Mourinho, il est venu dire qu'il espère qu'il n'a pas cassé les côtes de Rudiger et tout. Je suis désolé, José. Franchement, Son, on l'aime tous. Son, c'est notre boy. Son, il a un capital sympathie international. Tout le monde aime Son Heung-min. Mais aujourd'hui, Son Heung-min, il mérite son carton rouge. Il a foiré. Sincèrement, Son, tu as déconné. C'était la finale de la Super Coupe d'Italie entre la Juventus et la Lazio. Cette année, sincèrement, la Juventus, elle a joué 2 fois la Lazio, elle a perdu 2 fois. C'est pas normal. Aujourd'hui, Sarri doit se gérer. Sarri doit essayer de trouver des solutions défensives. Un être vous manque, vous êtes dépeuplé. Chiellini, il est parti. Depuis qu'il est parti, sincèrement, depuis que Chiellini est parti, tout attaquant qui vient dans la défense de la Juve, il leur fait danser le Chiriri. C'est pas normal. Dans les autres résultats, le Paris Saint-Germain a battu Amiens 4-1, Marseille a battu Nîmes 3-1. Franchement, les Olympiens, ils se gèrent, ils finissent 2019 deuxième, c'est bien, ça fait plaisir. Qui aurait cru que Marseille aurait été dauphin à la traite? Le Milan AC s'est fait éclater par l'Atalanta Bergame 5-0. Rien à dire, comme d'habitude, le Milan a encore perdu. Ce qui me fait mal, c'est les boys qui sont au Milan. Les Donnarumma qui allaient pleurer aujourd'hui devant les supporters et tout parce que le boy il en a marre en fait de prendre autant de buts à chaque week-end alors que lui c'est pas un tocard, c'est pas de sa faute si l'équipe elle est nulle, etc. Les boys comme Benacer, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique, éternel talent africain, franchement un boy qui est très très fort, un boy en qui on a beaucoup d'espoir qui est aujourd'hui dans une équipe de tocard. Bref, il y a tellement de boys qui sont là-bas au Milan qui sont en train de se perdre. Raphaël Leao aujourd'hui, il faut qu'on soit très sérieux. Lille en championnat ça va pas, ils ont perdu 5-1 face à Monaco, bref c'est quelque chose, mais on va être très sérieux. Avant que Osimhen arrive, qui était là l'année passée avec les Ikoné, Bamba et Pepe et tout, il y avait un boy qui s'appelait Raphaël Leao, un boy qui était en attaque, qui était dangereux, un petit portugais. Aujourd'hui il est arrivé au Milan, il a disparu. Sincèrement, le Milan, sincèrement, on va être très sérieux. Tout agent qui amène son joueur là-bas, il est suicidaire. On se capte dans une semaine pour un nouveau débrief. Arsenal-Chelsea, Arteta contre Lampard. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche. Vous connaissez la chanson. Tous outsiders.